On y va. Exercice 1, donc voilà, on va le résoudre ici tranquillement. Les variables commentaires et type, ou type en anglais. Comment écrire un commentaire sur plusieurs lignes? Ça peut être pratique parfois et il faut savoir le faire, donc slash étoile, hop, hop. Et on a ici, donc on peut écrire mon commentaire sur plusieurs lignes comme ça. Ok, ça fonctionne, nickel. Donc ça, c'est bon, bravo si vous aviez trouvé tout seul. Sinon, vous avez juste à revenir sur les vidéos précédentes et aller regarder juste les passages qui sont intéressants, tout simplement. On apprend, entre autres, par répétition. C'est pour ça que j'essaye de vous faire théorie, quiz, exercice pour à chaque fois répéter tout ça. Déclarer une constante data qui contient le nombre 3. Comment on fait pour déclarer une constante? On utilise le mot-clé const. On va l'appeler donc ici data est égal 3 comme ça, directement. Ok, super. Allez, maintenant la partie qui était peut-être un petit peu plus compliquée, notamment pour l'objet ici. Donc au début, une chaîne de caractères, string, ici, donc hop, une chaîne directement, par exemple, vous aurez pu mettre ce que vous voulez. Nombre ici, 999 par exemple, très bien. Donc on a notre type number ici. Notez que la couleur change à chaque fois. Ensuite, on va avoir les objets, et donc ici, let myObj est égal, pour déclarer un objet, on ouvre les accolades, et à l'intérieur, par exemple, vous avez juste à mettre une propriété, par exemple, A est égal à 50, comme ça. Ok? Ensuite, un booléen, comment on fait? C'est quoi les booléens? C'est à chaque fois juste true ou false. True ou false. Donc ici, par exemple, on aurait pu mettre true ou false, comme on veut, directement. Très bien, bravo si vous avez réussi tout ça. Normalement, peut-être l'objet, ça aurait été un petit peu dur de base à retenir cette syntaxe. N'oubliez pas que si vous avez plusieurs propriétés, il faut, donc déjà, il faut ne pas avoir les mêmes noms de propriétés à chaque fois. Et il faut séparer tout ça par des virgules. Et on n'est pas obligé de mettre une virgule à la fin de la dernière propriété valeur juste ici. Voilà, la dernière ligne, on n'est pas obligé. Très bien, et donc ensuite, déclarer 3 variables sans valeur undefined en une seule ligne. Est-ce que c'est possible de faire ça? Oui, comme je vous avais montré. On peut faire let A, B, C comme ça, directement, ok? Alors on évite, comme je vous ai dit, de donner des noms de variables comme ça. Donc on aurait pu mettre météo lundi, météo mardi et météo mercredi. Et donc là, par exemple, donc on met un point virgule ici. Là, par exemple, on attend des données, on attend les données de météo de lundi, mardi, mercredi, mais on a quand même envie de déclarer ces variables ici pour les préparer à recevoir des données. Donc, en attendant de recevoir ces données, on les déclare en ligne comme ça. Elles sont undefined, mais elles sont déclarées comme ça. Voilà, c'est un type spécial, c'est le type undefined. D'accord, donc rappel, hein, on ne peut pas faire const comme ça ici. Ok, hop. On ne peut pas déclarer des constantes undefined directement. Il faut tout le temps les initialiser avec une valeur. Alors que les let, on peut les déclarer comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je mets une majuscule, voilà, let comme ça, directement. Voilà, voilà, j'espère que vous avez au moins essayé. Le tout, c'est de se creuser un peu la cervelle pour essayer de trouver tout ça. Ça va créer des connexions dans votre cerveau, ça va commencer à créer du savoir autour de JavaScript, tout simplement. Donc on peut supprimer tout ça, tac. Donc encore une fois, vous avez le choix, donc soit de le résoudre ici, soit de le résoudre directement là, directement sur le code pen. Hein. Vous auriez pu également écrire un commentaire sur plusieurs lignes ici. Tac, c'est exactement la même chose, d'accord? Très bien, on va pouvoir passer à la suite.